Bonjour et bienvenue sur cette chaîne et bienvenue aussi pour ce thème de la confiance en soi. On sait bien que c'est un thème qui nous concerne tous ou la plupart d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut avoir cette confiance en soi? Comment est-ce qu'on peut arriver à oser? Parce qu'on entend souvent oser, passer à l'action, faites ceci, faites cela. Et au finalement, comment est-ce qu'on peut éviter les frustrations? Comment est-ce qu'on peut éviter ces pertes d'énergie, éviter ces peurs et finalement oser passer à l'action, oser s'exprimer, oser partager, oser être soi-même tout simplement. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Agrina Fatima. Je suis coach en réorientation professionnelle. Mais vous savez, quand on travaille sur le côté professionnel, forcément, ça touche aussi le côté personnel. Elles sont liées tous les deux. Moi, je vais vous donner ma perception, ma définition de la confiance en soi qui est liée à mes apprentissages, à mon expérience de vie et aussi dans ma pratique de coaching. Heu, la confiance en soi, en fait, c'est lié au comportement. C'est faire les choses. C'est-à-dire que, je me dis: «Bah, je n'y arrive pas. Je ne peux pas le faire pour un tas de choses, un tas de raisons. C'est-à-dire que je n'y arrive pas, que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas la compétence nécessaire, que je vais être critiquée, que je vais peut-être avoir la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi?» Il y a énormément de raisons et en fait, par exemple, pour moi, il faut, que j'aie le maximum d'informations, peut-être parce que ça me rassure de l'intérieur. Il faut que j'aie la compétence, alors que tout est relatif, en fait. Vous pouvez lire énormément de livres sur ça, énormément de théories et en fait, la seule solution, c'est passer à l'action. Passer à l'action, pas du jour au lendemain, c'est passer à l'action petit à petit, une chose à la fois. Un petit geste, un petit truc. Pour moi, c'est, l'antidote de l'action, c'est-à-dire passer de la peur à contre la peur et franchir la limite, enfin de la peur, franchir la limite de la peur, c'est oser, c'est passer à l'action. Je vais vous donner quelques clés qui peuvent vous aider et que j'utilise énormément dans ma pratique de coaching. Hem, tout d'abord, je vais vous poser la question si vous êtes concerné. C'est dans quel domaine de votre vie la confiance en soi ou que vous avez ou que vous manquez de confiance en vous? Et en fait, pourquoi cette question? Parce que la précision est très, très, très importante pour le changement, quel que soit le domaine de changement dans votre vie. Si vous avez une perception très claire des choses, une vision très claire des choses, ça va faciliter le changement. Donc, dans quel domaine? Est-ce que le domaine privé? Est-ce que le domaine professionnel? Ça donne à notre cerveau l'information pour qu'elle puisse chercher et se mettre en route. La deuxième question est, c'est quoi pour vous la confiance en soi? La confiance en vous, parce qu'il y a autant de définitions que de personnes. De nouveau, pour donner plus d'informations, maximum d'informations à notre cerveau. La confiance, pour certains, vous pouvez me dire, pour moi, c'est pouvoir, faire ce que j'ai envie de faire. C'est peut-être, pouvoir, faire la réunion ou participer à la réunion, lire le rapport, réussir mon examen, passer une interview, réussir l'interview ou tout simplement pouvoir, défendre mon point de vue, pouvoir m'exprimer quand il y a un groupe d'amis, pouvoir prendre ma place et cetera et cetera. Donc chaque fois, essayez d'avoir la définition la plus précise possible. Et le troisième point, et ça c'est très, très, très important aussi dans le changement, vous savez que les dernières années et notamment les 10 dernières années, les neurosciences et la physique quantique ont apporté beaucoup de choses aux sciences humaines et surtout dans le domaine du changement et le domaine du développement personnel et du coaching. Alors, qu'est-ce que cela nous a appris? C'est-à-dire faire comme si.
Parce que si on attendait à lire les livres, à travailler, à faire une séance, puis la deuxième séance, la troisième séance de coaching, ça pourrait être énorme. Donc, quand on fait comme si, on essaie d'aider la personne à se projeter dans le futur, à être connectée à ce qu'elle veut vraiment faire ou à ce qu'elle veut être. C'est pourquoi parfois, il y a des personnes qui peuvent faire des années et des années de thérapie. Ici, je parle de coaching, chaque domaine a a sa nécessité, a son rôle, mais voilà, ce que je voulais dire ici, c'est que parfois, quand on plonge la personne dans le pourquoi finalement, pourquoi je n'ai pas eu confiance en moi, quels sont les facteurs et tout, ça peut replonger la personne, ça peut créer des connexions neuronales et finalement rebelote et la personne est dedans. Alors, si on dit à la personne, imagine que vous aviez eu déjà confiance en vous. Vous vous projetez dans le temps. Je dis à mes clients, par exemple, imaginez que vous êtes maintenant 6 mois ou 3 mois, dans 3 mois dans le futur, que vous avez eu déjà cette confiance en vous et que vous me dites, voilà, merci Fatima, j'ai retrouvé ma confiance en moi, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'est-ce que ça pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah, je me sens bien, je me sens soulagée, je me sens serein, je me sens sereine. Beaucoup de personnes parlaient de la fierté, parlaient de la joie. OK. Alors, je demande à la personne et essaye de faire aussi l'exercice avec moi. Imaginez que vous aviez essayé cette confiance. Qu'est-ce qui a changé dans votre corps? Montrez-moi cette confiance, que vous aviez cette confiance en vous. Vous voyez que moi, je change maintenant de posture à la personne. Bah, commence à respirer tranquillement, commence à ramener ses épaules vers l'arrière, commence à se redresser. Et voilà, donc on a cette expression directe de la confiance en soi. La personne l'expérimente dans son corps. Vous savez qu'on dit que 90% d'informations passent par l'inconscient. C'est lui qui est le plus puissant finalement. Et ce n'est pas le mental, parce que si on veut suivre le mental va saboter tout le temps. Alors, je demande à la personne, par exemple, de vivre ça, de montrer ça par le corps. Et le corps, en fait, c'est l'inconscient. Quand on dit à la personne, c'est l'inconscient, ça doit passer par l'inconscient. L'inconscient, c'est le corps, en fait. C'est notre corps qui emmagasine toutes ces formations, ces informations, ces comportements. Donc, voilà, la personne, elle est connectée à son corps, il vit la confiance, il l'expérimente. Et tout ça pour éviter le fait d'avoir plein d'informations, plein de livres. Je suppose que vous avez aussi lu beaucoup de livres comme moi, beaucoup de théories, mais finalement, c'est tout simplement l'expérimenter dans son corps et le vivre. OK, et voilà, on l'a vécu, on s'est connecté à ça. Évidemment, dans mes accompagnements, j'aide la personne à se relaxer, à se détendre. C'est comme une sorte de petite hypnose, d'un peu d'hypnose comme ça. Et après, je demande à la personne de localiser ça dans son corps. Évidemment, on a besoin de beaucoup plus de précision et on a besoin d'expérimenter ça dans le corps pour pouvoir le vivre. Sinon, ça reste au niveau mental et si c'est au niveau mental, on ne changera jamais. Après, je demande à la personne d'aller se connecter à ses ressources dans le passé. Parce que nous avons tous et toutes des ressources dans le passé. Et un des postulats dans la programmation neurolinguistique, c'est que chaque personne, mais vraiment chaque personne, a toutes les ressources nécessaires en elle pour s'épanouir, pour vivre heureuse. Et donc, une fois que la personne se reconnecte à cette ressource, si elle parle de la joie, bah, au moment où elle avait eu cette joie dans son passé, ou que ce soit de la fierté, ou que ce soit par exemple de la sérénité, une fois qu'elle se connecte à ce passé-là, on essaie d'amplifier son ressenti. Encore, est-ce que c'est dans le cœur, dans le ventre, l'amplifier, le vivre. Et puis,
avec d'autres exercices, j'essaie de faire ce va-et-vient entre le passé et le présent. Et vivre finalement cette confiance encore dans le présent, revivre ses ressources, l'amplifier et pourquoi pas même lui attribuer une couleur, agrandir cette couleur, savoir les personnes choisissent le blanc, le rouge, le rose, voilà. Mais suite à ça, à la fin de ça, j'invite la personne à sortir. Donc, si vous faites l'exercice, sortez de cet exercice-là, ou vous pouvez écrire les étapes et le refaire après la vidéo. Après, évidemment, il faut poser la question à la personne et la challenger, parce qu'elle vient pour passer un examen, pour une interview, pour voilà, peu importe le challenge, bah, il faut la confronter à cette personne-là, la mettre dans cette situation. Imaginez que vous pouvez, par exemple, que vous allez vivre cette situation, cette interview, comment est-ce que les choses se passeraient, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, la personne dit, je me sens bien, oui, ça va, je pense que ça va bien se passer. Surtout, on fait un ancrage, c'est-à-dire, bah, voilà, essayer un tout petit peu d'ancrer cette situation, faire un geste ou parler ou un mot, choisir quelque chose qui peut les aider vraiment à se connecter. Une fois qu'elle fait ce geste-là, bah, voilà, elle est dedans et vous savez que, par exemple, les sportifs font ça, hein, quand ils font leur rituel avant le match, bah, ils sont en train de reconnecter, se reconnecter à leurs ressources finalement parce que le mental il raisonne, le mental essaie de trouver le pourquoi du comment. Alors quand on est reconnecté parfois à l'inconscient, aux ressources, ben, ça facilite les choses. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire sur la confiance en soi, la confiance en vous. Et c'est lié vraiment au comportement, c'est lié vraiment à l'action. C'est fait un petit geste chaque jour. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements ou des idées qui peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours. Si vous sentez que ça pourrait aider d'autres personnes, vous pouvez la partager. Vous pouvez me faire part de vos commentaires votre définition de la confiance en vous ou toute autre question, c'est avec plaisir que je peux y répondre. Et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets, dans votre vie et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute.